Aujourd'hui, on va partir sur la série Westworld. Alors, imaginez, vous vous sentez menacé parce que vous savez que tout ce que vous voyez vous est arrivé. Dolores est dans un laboratoire. Elle cherche quelque chose. Elle avance en regardant partout autour d'elle, mais elle avance. Elle avance vers un but précis. Elle sait que ce qu'elle doit trouver est important pour elle. Elle sait que ce qu'elle doit trouver est important pour elle. Elle ne sait pas encore quoi, mais elle avance vers un but précis. Dans ce laboratoire, partout autour d'elle, partout autour d'elle dans ce laboratoire, des corps sont trempés dans ce liquide blanc. Des corps sont accrochés à des ferrailles circulaires, et on voit leur poitrine, on voit leur corps, leurs côtes, on voit leurs os, on voit leurs mains, leurs nerfs, leurs veines, et sont trempés dans ce liquide blanc et en ressortent. Le visage des autres regarde Dolores. Derrière les vitres, elle les regarde. Des images lui parviennent et lui passent juste devant la tête. Elle ne sait plus si c'est elle qui contrôle. Elle ne sait plus si c'est elle qui contrôle la situation, qui contrôle ce qu'elle voit ou ce qu'elle pense. Elle ne sait plus ce qui est réel ou pas réel. Elle se ressaisit plus loin et elle voit une évaluation psychologique. Un hôte est assis, nu, et un homme, un humain, est en train de lui parler et de lui poser des questions. Elle ne voit que les lèvres bouger, parce qu'il y a une vitre en plexiglas qui la sépare de l'interrogatoire psychologique. Elle ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire. Elle regarde l'hôte qui est en train de répondre comme s'il était complètement figé et complètement hypnotisé par les questions, par les réponses qu'il donne et par les questions qu'on lui pose. Son arme vers le bas, Dolores avance. Dolores avance, son arme vers le bas. Mais tout de suite, en regardant les écrans de surveillance, en s'installant sur le fauteuil, en regardant les écrans de surveillance et en guidant les caméras, elle voit que 3 vaisseaux se posent sur le sol. Les vaisseaux se posent délicatement, ne font aucun bruit, mais appuient sur le sol avec tellement de poids que même de loin ou dans un laboratoire, au-dessus d'elle, elle arrive à ressentir le poids des vaisseaux. Elle arrive à ressentir le poids des vaisseaux qui appuient contre terre et elle arrive à ressentir les hélices s'arrêter petit à petit. Elle entend le mouvement des hélices. Elle entend le mouvement des hélices qui commence à faire un tour, puis un dernier tour, puis un dernier tour, et qui s'arrête pour de bon, laissant ce petit bruit électronique derrière elle. Elle lève la tête, et finalement, quand elle sort, 3 vaisseaux sont juste devant elle. 3 vaisseaux sont devant elle. L'un des vaisseaux ouvre ses portes. Charlotte la regarde. La moitié de son corps est complètement brûlée. La moitié de son corps est complètement brûlée. Elle lui répond: Comment se retrouve ma vieille amie? Dolores avance avec son arme en main. Maeve, sur le vaisseau qui est sur le côté, les portes s'ouvrent et laisse traîner son sabre. Elle laisse traîner son sabre, le récupère et d'un seul coup le remet vers l'arrière. Elle se met juste à côté de Dolores, la regarde et lui fait un signe. Dolores comprend alors qu'elle est de son côté. Elle regarde Charlotte qui avance. Elle regarde Charlotte qui avance et derrière un autre vaisseau vient se poser. Encore une fois, celui-ci a l'air beaucoup plus puissant. Il ne se pose pas comme les autres vaisseaux. Il se pose de manière brutale. On sent le vent et les hélices s'arrêtent d'un seul coup. Delos sort. Delos sort, regarde Dolores. Derrière, derrière, il y a Serac.
Serac derrière, avec Delos, sont en train de parler affaires pour racheter Insight. Charlotte est en train de dire à Dolores qu'elle n'a aucune chance. Dolores regarde ces 4 vaisseaux qui se sont posés et effectivement commence à penser qu'elle n'a aucune chance. N'hésitant pas une seule seconde, elle regarde le regard de Maevy, se tourne un peu vers elle. Maevy, le regard énervé, lance alors son katana dans l'hélice de l'un des vaisseaux, une hélice qui était encore en train de tourner. Celui-ci défaille et commence alors à s'éteindre. Ils prennent le vaisseau, courent dedans, et le vaisseau les emmène alors dans le nouveau monde. Dans le nouveau monde, ils regardent un peu partout. L'une des hélices défaille, et tourne un peu moins rapidement que les autres, mais le vaisseau reste suspendu dans les airs. Une tension s'installe et Dolores ne sait plus ce qu'elle doit penser. Le sol du vaisseau est transparent et elle regarde, oppressée par les tours, oppressée par le nouveau monde. Elle se demande quel est son plan ensuite. Elle appelle Caleb, passe un appel, et Maevy reste avec elle. Elles descendent, cherchent dans un autre laboratoire, encore les mêmes corps, trempés dans ce liquide blanc. Des personnes qui sont assises en air satisfait et qui regardent les corps sortir, récupérant bras et jambes les unes après les autres, les assemblant et les autres qui créent avec des sphères de mémoire, qui créent des spirales. Tous les humains avec des tablettes ou avec des PC derrière un bureau sont en train d'écrire ces spirales et sont en train de les envoyer à Roboam. Delos, lui, les enregistre dans son robot. Alors qu'elle cherche quelque chose, Dolores a l'impression qu'elle ne trouvera jamais. Mais une retransmission en direct d'un autre laboratoire, là où se trouve ce qu'elle cherche, est alors montrée par Maevy, qui récupère une tablette que l'un des petits robots qui se déplaçaient dans le laboratoire était en train de porter. Elle la prend sans même lui demander l'autorisation. Le robot continue et trace son chemin pendant qu'elle regarde la transmission en direct que le robot était en train de regarder. Cette retransmission est beaucoup plus lente que dans la vraie vie, là où elle se trouve. Elle sort dehors et tout le monde commence à attaquer. Surgissant de nulle part, des cavaliers avec des armes commencent à attaquer en plein milieu du centre-ville. Tout de suite, avec la tablette, elle lève la tablette, allume un système, appuie sur ce système, l'enregistre, fait comme ça avec sa main. Et tout s'arrête. Tout s'arrête net. Les cavaliers, les balles dans les airs, le mouvement des balles derrière. On peut apercevoir tout arrêter. Elle garde sa main comme ça. Et ensuite, ferme le logiciel. Tout est mis sur pause. Le parc est mis sur pause. Elle rentre dans le bar qu'il y a sur le côté. Dans le bar qu'il y a sur le côté, les cadavres sont empilés les uns sur les autres, surgissant aussi à l'intérieur en même temps qu'à l'extérieur. Quand les cavaliers sont arrivés, il y avait eu une dispute à l'intérieur. Des coups de feu ont surgi en même temps, mais Dolores et Maevy n'ont pas pu les entendre. Faisant équipe en duo, elle réinitialise tout et remet alors tout, jusqu'au début, avec sa tablette devant elle qu'elle tient comme ça. Elle réinitialise le même logiciel et remet alors tout au début. Elle passe la bande, repasse la bande de ce qui s'est passé, regarde comme ça, avec la tablette en main. Tout se réinitialise les uns après les autres. Tous les autres se réparent tout seuls et se remettent debout. Elle passe la bande et s'arrête exactement là où les coups de feu ont commencé à tirer et les cavaliers sont arrivés. À l'heure précise, elle coupe la bande, l'arrête à ce moment-là et remet play. Tout se remet en route pour pouvoir voir ce qui s'était passé à l'intérieur. Dolores continue son chemin dans un autre laboratoire et revient exactement à l'endroit où tout s'est passé, à l'endroit où on l'a enfermée dans une boucle, où tout se terminait avec la mort de son père. Elle découvre des secrets sur le labyrinthe, elle découvre des secrets sur plusieurs laboratoires qui la géraient depuis en bas. Elle découvre des secrets que ce n'est jamais elle qui a eu
choix, que ce n'est jamais elle qui a choisi ce qu'elle faisait, qu'elle n'était qu'un hôte parmi tant d'autres, un sous-fifre. Et là, elle se rend compte tout de suite qu'elle a le choix de pouvoir détruire ou reprendre ses souvenirs et les réadapter. Elle reprend ses souvenirs, demande à Maevy de les réécrire, les réadapter et les enregistrer. Elle ouvre son visage en 4 parties, sort la sphère de mémoire, le la lui donne, et Maevy les installe avec Lee. Elle réinstalle tel que Dolores lui a demandé de les écrire. Son visage toujours écarté et ouvert, elle installe la sphère et allume Dolores. Dolores se met à vomir par terre, vomir du liquide blanc, et se redresse. Elle regarde à gauche et à droite, d'un air un peu robotique, et finalement cligne quelquefois des yeux, regarde Maevy, la remercie, et tout ce qu'elle a en tête, ce sont les souvenirs qu'elle voulait. Elle a effacé son passé géré par les hôtes, géré par le parc, où elle n'était qu'un simple hôte comme tous les autres, et s'en est transformée en nouveau. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce court passage de fanfic de Westworld sur la première, deuxième et troisième saison. Mais surtout sur la deuxième saison, parce que la deuxième saison est assez cool, malgré qu'il y ait un personnage que je n'aime pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce passage-là. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis ciao pour ma prochaine fanfiction.